0,87% aux zones de 0 à 0,00001%. Maintenant, je vais vous présenter mon travail sur la pression atmosphérique. Tout d'abord, on va commencer par la définition. La pression atmosphérique est la pression de l'air sur tous les corps qui sont en contact avec lui. Et grâce à l'expérience d'Evangelista Torricelli, on a su que la pression atmosphérique est égale à 76 cm de mercure. Et pour mesurer cette pression, on a besoin d'un baromètre. Et il y a deux types de baromètres. Un baromètre à mercure et un baromètre de Roberval. Et on ne peut pas oublier la conclusion qui est très importante. Plus l'altitude augmente, plus la pression atmosphérique diminue. Maintenant, c'est mon tour de parler sur la pollution de l'air. La pollution de l'air ou pollution atmosphérique est une altération de la qualité de l'air pouvant être caractérisée par des mesures de polluants chimiques, biologiques ou physiques. Présents dans l'air et ont des conséquences préjudiciables à la santé humaine, aux êtres vivants, au climat ou aux biens matériels. Ces polluants peuvent être d'origine naturelle ou anthropique et concerner l'air atmosphérique ou l'air à l'intérieur des espaces closes, véhicules, maisons, usines, bureaux, et constituent généralement des cocktails de polluants tels que des particules en suspension. En autre substance, dont la concentration et les durées de présence suffisant à produire un effet toxique ou toxique. Ils peuvent interagir avec la lumière, pollution photochimique. En Europe, la pollution de l'air est à l'origine de plus de 500 000 morts par an dans le monde pour la période 1990-2016. C'est le 5 facteurs de risque pour la santé après la malnutrition, les risques alimentaires, l'hypertension artérielle et le tabagisme, et provoquant la mort prématurée de 7 millions de personnes chaque année. Différents types de pollution atmosphérique. Différents polluants avérés ou suspectés qui pour beaucoup agissent en synergie entre eux et avec d'autres paramètres. Ultraviolets solaires, hygrométrie, etc., etc. Les effets de ces énergies sont encore mal connus. Cette pollution atmosphérique ou intérieure est un enjeu de santé publique au niveau mondial comme individuel. Principales sources de la pollution. Distingue deux types de sources. Anthropiques par exemple, émissions des poêles et chaudières, chauffage domestique, notamment de chauffage au bois et de chauffage industriel, moteur, trafic routier, maritime et aérien. Usines, industrie des produits chimiques et pharmaceutiques, des peintures et des enduits. Enduits, usines d'incinération, agriculture, etc., etc. Enduits, usines d'incinération, agriculture, etc., etc. Le deuxième type de source est naturel, par exemple, volcanisme. Érosion éolienne. Émission naturelle de méthane. Marécage. Cette distinction est parfois difficile à établir. La dégradation tauropique des sols, exemple réchauffement des pergélisol, peut favoriser
des émissions de méthane qu'on jugera au non naturel, de même que la raréfaction anthropique induite par le drainage, le surpâturage, la salinisation et les dégradations des sols favorisent des envols de poussière qu'il est difficile de différencier des envols naturels à partir des déserts supposés naturels ou originaux. Et maintenant, c'est à mon tour de vous présenter mon travail. Notre planète est malade. Laissez-moi vous dire ce qui ne va pas. La pollution de l'air peut notamment causer des problèmes qui affectent la santé. Avec les fortes chaleurs, la pollution fait son apparition et 3 millions d'êtres humains meurent chaque année à cause de cette pollution. Il est donc devenu urgent de trouver des moyens efficaces pour assainir l'air et réduire son impact sur notre santé. Ainsi, la réduction de la pollution devient impossible par premièrement, l'installation de filtres dans les cheminées des usines. Deuxièmement, la limitation des évacuations de déchets dans l'atmosphère. Troisièmement, l'utilisation de carburants relativement propres et la fixation de pots catalytiques aux échappements des moyens de transport. Et quatrièmement, le recours aux énergies renouvelables, énergie éolienne, énergie solaire et développement de leur domaine d'utilisation. Et maintenant, on va voir quelques conseils pour nous protéger contre la pollution. Et maintenant, c'est à mon tour de vous présenter. L'expérience paraît difficile, mais elle est très très belle. Et la vie dans le dortoir, la vie en rose. D'une longue semaine, je rentre à ma famille.
Alors tous les fronts les plus soyeux se dérident après m'avoir saine et sauf. Le joie qui nous appelle, nous accueillons sa clarté, que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté. Plus de haine sur la terre, que renaisse le bon. Tous les hommes sont des frères quand la joie unit que la joie qui nous appelle, nous accueillons sa clarté, que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté. Plus de haine sur la terre, que renaisse le bonheur. Tous les hommes sont des frères quand la joie unit les cœurs. Comme à l'accoutumée, le soir, après une journée pleine de travail et chargée d'études, je rentre à la maison tellement épuisée que je me blottis dans les bras de ma grand-mère, qui se prélasse dans un hamac-chaise. Le feu de la cheminée nous réchauffe tous les deux, mais pas plus que les récits fabuleux qui me prend dans un autre monde imaginaire. Certes, les aïeuls sont la fleur de la maison, où ils apportent le soleil en hiver et la fraîcheur en été. Maintenant, chers amis, je vous dis au revoir. J'espère que vous avez passé de très bons moments avec nous et j'espère que notre travail vous avait plu. Je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine fois.